Amis Scorpions, bonjour, bonjour, bonjour. Eh bien, bienvenue pour vos énergies du mois de mai. J'espère que vous vous portez bien. Hop, sur mon petit trépied. J'espère que vous vous portez bien. Et on va aller voir tout de suite ce qui va vous arriver sur le mois de mai. Je vais d'abord regarder votre énergie générale du mois. Alors, pour les Scorpions, pour le mois de mai, le signe de la passion. L'amoureux. Ok, bon. Eh bien, il y a une indécision devant l'épreuve d'un choix, une attente ou l'échec en raison d'incertitude ou de doute. Il y a de la passivité, mais il y a des sentiments sincères. Attention au risque de décision irréfléchie. Il y a des tentations dangereuses ou imprudentes. Ok, bon, bah écoutez, on va aller voir ça tout de suite, hein. Avec le tarot, qu'est-ce qu'on va nous dire? Il y a, voilà, l'amoureux, c'est carrément, il y a un lien très fort avec quelqu'un, c'est certain, mais il y a un choix. Il y a un choix à faire. Ok, bon. Alors, pour les Scorpions, pour le mois de mai, s'il vous plaît, le message pour les Scorpions, pour le mois de mai. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Je remélange un petit peu. On me dit mélange, Steph. Voilà. L'impératrice. Donc effectivement, l'impératrice, bon, elle est dans la séduction. Hein. C'est un peu la maman du tarot et elle est porteuse d'un projet, l'impératrice. Elle est enceinte, on ne voit pas trop sur cette illustration, mais voilà, elle est enceinte et il y a quelque chose il y a un projet qui va aboutir. Ok, elle porte le monde, l'impératrice. Alors, quoi d'autre? Mettez pas tout le paquet, s'il vous plaît. Alors, quoi d'autre? Pour les Scorpions, pour le mois de mai, si vous voulez pas me les donner, je vais aller les chercher. Ok. Et oui, cette attente vous met dans l'insatisfaction. Ok. Il va falloir prendre patience, mes amis Scorpions. Ou alors, il vous manque quelqu'un, ou il vous manque quelque chose. En tout cas, il y a une insatisfaction dans votre vie. Et je pense que c'est lié à ce projet qui n'aboutit pas. Eh bien, écoutez, As d'épée, ben, ça va pas tarder. Hein. L'As d'épée, effectivement, c'est toujours un commencement, un nouveau départ. Plein de communication, plein de clarté, plein de lucidité. Superbe. Ça vous empêche pas d'être heureux. Ça vous empêche pas d'être heureux, les Scorpions, sur ce mois de mai. Vous vous sentez bien. Ok, 10 de coupe. Oh, superbe. La mort. Ok. C'est la fin d'une situation et le début d'autre chose. Le passé n'est plus. Ok. Donc là, vous tirez un trait sur le passé et vous abordez un nouveau cycle de vie. Ok. Vous abordez un nouveau cycle de vie. Ok. La mort, on peut nous parler de la fin de quelque chose, la fin d'un travail, la fin d'une histoire, la fin d'un hobby, d'une passion, peu importe. Vous verrez, on va voir plus loin. 9 de coupe. Bon, mais c'est quelque chose que vous souhaitez vraiment. Ok. Il y a le vœu, le souhait qui se réalise là. Donc c'est quelque chose que vous avez manifesté et que vous... Ouais, c'est la loi d'attraction. Donc vous avez demandé quelque chose qui se transforme et la transformation, elle est là. Ok. Alors, valet de denier, 6 de coupe. Alors, le valet de denier, il va vous dire qu'il y a un vrai échange d'opportunités. Il y a vraiment quelque chose là qui vous invite à avancer à l'étape suivante. Ok. Et par contre, le 6 de coupe, c'est en lien avec votre passé. Ou alors, c'est peut-être quelque chose dans l'enfance qui remonte, votre enfant intérieur qui vous appelle. En tout cas, il y a un passé qui ressurgit là, clairement. Et il y a un échange d'opportunités avec ce passé. Ok. Et ça vous devez dépasser ça. Vous devez dépasser ce passé qui ressurgit. Ouais, je sais, c'est pas très français, mais bon. Vous devez dépasser ça. Vous devez avancer à l'étape suivante, en fait. En tenant compte de ce passé, bien sûr, qui ressurgit, mais
Alors, et oui, voilà, ben, on a l'indécision, le choix. Ok, ça c'est l'extension de ça. Ok, le 2 d'épée, effectivement, il y a un choix difficile à faire pour vous. Et on vous dit bien que cette carte de 2 d'épée, elle vous dit vous ne pouvez pas le faire pour le moment parce que vous êtes complètement dans le mental et il va falloir attendre que vous redescendiez un petit peu et vous harmoniser entre le cœur et la tête, ok, pour pouvoir prendre une décision juste et équitable. Donc, pas de panique, vous prenez le temps. Ok, il n'y a pas d'urgence à prendre cette décision. Reine d'épée. Vous voyez, vous allez la prendre quand même, ok. Parce que la reine d'épée, elle fait preuve de vérité, de pensée logique pour mettre de l'ordre dans sa vie et trancher dans une situation. Donc là, cette reine d'épée, effectivement, elle est intelligente, elle est vive d'esprit et elle cache ses émotions pour acter une décision, hein, pour faire avancer une stratégie. Elle met en place une stratégie aussi, ouais. Ok, bon, alors, on va aller voir ça. Alors, sur l'impératrice, précision sur l'impératrice. 10 de denier. Ben, en tout cas, ce projet, pour vous, il est très porteur. Ce projet que vous portez à l'intérieur de vous, qui ne demande qu'à naître, c'est un aboutissement. C'est le 10 de denier, c'est la consécration financière. Hein, vous allez pouvoir en faire bénéficier les vôtres. Ok. Alors, ce 4 de coupe. Le monde. Oh, ok, le monde. Ouh, bon, bah écoutez, soyez patient parce que là, vous allez arriver directement à la fin d'une situation, la fin d'un cycle de vie où l'équilibre est atteint et ouais, il y a l'aboutissement. Bah écoutez, vous n'allez pas traîner finalement. Hein. Vous n'allez pas traîner à le mettre au monde, ce projet. Ok. Alors, sur l'as d'épée. Et ouais, effectivement, vous êtes prêt à prendre tous les risques. Vous êtes prêt à prendre les risques, vous lancez, vous osez, vous... Oh. Ok. Oh. Ouais, donc, excusez-moi, elles sortent avant même que j'ai le temps de vous dire toutes les cartes. Le fou nous dit effectivement que il y a quelque chose il faut prendre les risques, il faut prendre le risque, il faut oser, il faut se lancer, il faut se jeter à l'eau dans une situation. Au bout d'un moment, ça peut pas continuer comme ça. Donc, oui, on a le monde et le fou. Donc, tout va se jouer sur le mois de mai là pour vous. Hein. Et effectivement, le 10 de la tempérance va nous parler effectivement d'une guérison profonde à l'intérieur, comme si ce que vous avez envie de faire vous permet vraiment de rééquilibrer vos fluides, ok, de vous rééquilibrer tout simplement. C'est la tempérance, c'est le petit ange de guérison et vous rééquilibrez intérieurement. Ok. Alors la mort, c'est quoi la mort? Et voilà, on a les amoureux. Je savais bien qu'on allait l'avoir. Là, on n'a que des arcanes majeures. Hein. Le monde, le fou, la tempérance, les amoureux. Effectivement, alors j'ai une association d'arcanes majeures. Je ne vais pas vous redire. Les amoureux, effectivement, il y a un lien très fort avec quelqu'un. Mais il y a un choix. Il y a un choix à faire. Il y a quelque chose il y a une indécision. Alors, la mort et les amoureux. Remise en question d'une possibilité de libération d'un passé affectif. Profond mal-être. Période de découragement, faisant douter de vos capacités professionnelles. Retard de rentrée d'argent ou cessation de revenus. Embarras financier. Ouais, on voit qu'il y a quelque chose qui... Vous prenez le risque de quitter peut-être une situation professionnelle ou sentimentale. Faiblesse physique et psychologique, position de faiblesse et inconfortable en toutes circonstances. Donc là, effectivement, vous allez traverser une période inconfortable, c'est sûr. Hein, la mort, les amoureux. S'il y a une décision importante à prendre, c'est pas sans enjeu, quoi. Donc vous allez prenez le temps. Parce que je vois que vous avez un gros déblocage et vous êtes prêt à tous les risques. Hein. Alors le 9 de coupe. Pourtant, c'est un souhait, un vœu que vous voulez profondément. Hein. Le 9 de coupe. On vous dit bien ici, prenez le temps de réfléchir, d'accord?
Prenez le temps de mûrir votre projet. Le 2 de bâton, effectivement, alors, il y a une envie profonde de réaliser quelque chose, mais vous n'êtes pas tout à fait prêt. Vous êtes encore sur un 2 de bâton, l'indécision. On a le 2 de bâton, on a le 2 d'épée, on a les amoureux. Il y a quelque chose qui vous en empêche encore. Ok. Alors, sur le valet de denier, il y a peut-être beaucoup de fatigue. Ouais, j'ai une fin de cycle, 10 de denier, 10 de bâton, 10 de coupe. Le 10 de bâton nous parle effectivement que vous êtes peut-être dans un état de fatigue extrême ou proche du burn-out, tellement que vous réfléchissez et vous vous arrachez les cheveux, quoi. Donc, posez votre fardeau, hein, posez-le, votre fardeau, et prenez du bon temps, soulagez-vous, apaisez-vous, et surtout dormez, quoi, reposez-vous. Alors, sur le 6 de coupe, alors c'est quoi ce passé qui revient là? Ah, il y a un conflit encore à régler en lien avec le passé. Ok. Le 5 de coupe, effectivement, va parler de conflit interne, soit à l'intérieur de vous, soit avec quelqu'un. Vous avez peut-être l'impression, effectivement, d'avoir mené une grande lutte avec quelqu'un. Il y a encore des choses à régler, hein. Tout n'est pas réglé avec ce passé-là. C'est encore très conflictuel. Ok. Alors, sur ce 2 d'épée, le 2 d'épée. Ok, mais vous êtes déterminé. Ok. Le cavalier d'épée, il est capable de mener des actions impitoyables, ou il peut s'énerver, hein. Il peut même être cruel parfois, le cavalier d'épée. En tout cas, il a une mentalité de guerrier, et voilà, il avance, quoi. Il avance. Au triple galop, quoi. Vous êtes déterminé dans une situation là, à avancer. C'est bien ça. Et sur la reine d'épée, donc on voit qu'à la fin du mois, vous prenez une solution, hein. 8 d'épée. Bon, bah, vous allez devoir dépasser vos peurs, hein. Ouais, parce que là, ce sont des peurs qui vous retiennent. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à prendre la décision de passer à l'action, d'y aller. Pourtant, vous avez le mental de guerrier, mais vous avez super peur. Ok. Alors, je vais recouvrir un peu parce que là, les arcanes majeures, ça y va. Alors, sur le monde, précision sur le monde. 7 de coupe, bah oui. Le champ des possibles vous est ouvert. C'est une fin de cycle. Tout est possible. Tout est possible pour vous. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez même vous tromper, hein, et goûter une autre coupe. Parce qu'il y en a des bonnes et des moins bonnes, hein. Donc, c'est 7 de coupe. Vous avez l'embarras du choix. Alors, sur le fou. 5 de bâton. Il y a la compétition avec quelqu'un, hein. Vous devez lutter, hein. Vous avez l'esprit de compétition. Vous êtes prêt à vous battre, vous êtes prêt à en découdre, hein. Ok. Et la tempérance, sur la tempérance. Alors, j'ai le hiérophante. Il y a peut-être effectivement quelqu'un qui vous soutient, qui vous aide et qui vous prodigue des conseils très importants pour guérir d'un passé, d'une souffrance là. Ok. Donc là, il y a une belle guérison qui s'opère à vous, et cette personne vous est d'un soutien précieux. Ok. Alors, sur les amoureux. Et ben voilà, l'as de denier. Faites confiance, allez-y, il y a un nouveau départ dans le domaine matériel, professionnel, financier. Il y a un nouveau départ. Ok, c'est super. Il y a peut-être une rentrée d'argent, il y a peut-être un déblocage de situation. Super, cool, on avance. Ok. Et pourquoi vous avez aussi peur là, sur le 8 d'épée? Quelle évolution sur le 8 d'épée? Bon, eh ben écoutez, vous n'êtes pas tout seul, vous pouvez avancer sereinement. J'ai la carte de la co-création, c'est un partenariat qui vous permet d'avancer clairement vers un objectif commun.
Ok, super. Vous n'êtes pas seul. Donc, vous avancez quand même malgré vos peurs. Alors, sur le 5 d'épée et le 6 de coupe, là, s'il vous plaît. 3 de bâton. Yeah. 2 de bâton, 3 de bâton. On a une évolution. Ok. Donc, on évolue et ça y est. On a envie d'ailleurs, on a envie d'autre chose. On met les choses en place pour y aller. Ok. On est décidé. Super. Bon, bah écoutez, sacré tirage, hein. Alors, je vais regarder dans mon autre deck. Bon, la prise de décision. Vous avez peut-être affaire à un avocat, un notaire, un juge. C'est un homme qui a le pouvoir de décision, ça, le roi d'épée. Et voilà, c'est quelqu'un qui mène des actions bien réfléchies, qui camoufle un petit peu ses émotions, qui tait un peu son émotionnel pour trancher au bon moment. Ok. Vous avez persévéré. Vous persévérez, vous ne lâchez rien. Vous êtes soutenu par une belle reine de coupe. Hein. Ah ouais. Ben oui, là, du coup, vous alternez entre la prise de décision et la douceur. Hein. Vous devez jongler. Ok. Il y a beaucoup de communications qui vont arriver à vous sur ce mois de mai, de communication. Il y a l'idée, avec ce 8 de bâton, que tout va aller très vite. Ok. Tout va se passer très très vite. Super. Oh, oh. Oh, puis dans le dos, quoi, j'ai la grande prêtresse, le cavalier de coupe, l'as de bâton, 7 de bâton, reine de bâton. Oh, bon, c'est pour le mois de juin, donc on va pas regarder. Ok, bon, voilà votre tirage. Alors du coup, j'ai pas mal d'infos là, hein. J'ai pas mal d'informations pour vous. Hein. Quelle est celle qui retient? Ah, la fin de cycle. La fin de cycle et le début d'un autre. Oups, tombez pas les scorpions. Alors on va regarder. Oh, mais décidément. Voilà. On va aller regarder un petit peu le sentimental du coup. Hein. Alors, les amoureux. Je vais vous sortir une carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tatou. Alors, pour les scorpions, pour le mois de mai, s'il vous plaît, une carte. Pour les scorpions. Merci. Ouais, ok. Bon, bah écoutez, vous vous sentez un peu isolé, un peu seul, vous avez un peu l'âme en peine ce mois-ci. Bah oui, parce que si vous avez effectivement une décision difficile à prendre, vous avez un peu peur, tout ça, vous risquez de vous sentir un petit peu tout seul. Bon, on va aller voir ça. Où est-ce que je vais la mettre? Où est-ce que je vais la mettre? Je vais la mettre là, en espérant que vous la voyez. Alors, on va regarder tout ça avec l'oracle des météores. Alors, quel message pour les scorpions pour le mois de mai? Bon, vous avez besoin d'ancrage, ok? Vous avez besoin d'aller en nature, vous avez besoin de vous connecter, de vous apaiser et de voilà, pratiquer l'ancrage, s'il vous plaît. Hein, pour vous, les scorpions, pour être bien dans l'instant présent. Parce que vous allez rencontrer un petit blocage hein, avec l'être aimé, ok? Ouais, c'est peut-être parce que vous craignez quelque chose auprès de la famille, des proches. Ouais, il y a peut-être quelque chose comme ça. Il y a des échanges, des messages. Ah, bonne nouvelle. En cours de mois, vous allez réussir à vous réharmoniser. Ok? Vous rencontrez un blocage entre l'être aimé et la famille et vos proches. Ok. Ou c'est peut-être vous qui créez ce blocage. Bon, ça va se réharmoniser. Bon, voilà. Il y a une grosse avancée karmique. Je ne m'inquiète pas pour vous. Ou alors, peut-être que ce schéma-là, ou ce blocage entre l'être aimé et la famille vous oblige à vous positionner. Peut-être que ça occasionne une rupture avec la famille. Ou alors peut-être qu'effectivement, oui, c'est possible. Vous prenez peut-être position pour favoriser l'être aimé avec qui il y a une grosse avancée karmique. Ok. Au risque de perdre la famille ou les proches. Alors. Lien de vie intérieure. Reprise de pouvoir. Ah, il y a quelque chose qui vous rend malade là.
Il y a quelque chose du passé qui vous poursuit, qui vous rend malade. Mais il y a une belle reprise de pouvoir là sur le mois de mai. Hein. Mais attention à votre corps physique souffrant. Donc ça a des répercussions physiquement sur vous. Ok? Et ça, il faut que vous en ayez conscience. Hein. Ou alors peut-être qu'effectivement, cette personne que vous avez dans le cœur ou que vous allez rencontrer, vous l'avez peut-être déjà rencontrée dans une vie antérieure. C'est possible. Alors quoi d'autre pour les scorpions? Ah, bon, bah écoutez, dans le trimestre en cours, là, donc avril, mai, juin, ouais, sur la période d'avril, mai, juin, vous pouvez, si vous avez quelqu'un avec qui vous souhaitez vous réconcilier, ça va arriver, ok? Il y a des réconciliations. Donc c'est peut-être avec vos proches, avec votre famille ou avec l'être aimé, peu importe, hein, parce que oui, tout était au ralenti. Hein. Ok, des intérêts, oui. Bon, pour certaines, d'autres, vous laissez tomber un ex qui revient. Hein. Il n'y a pas moyen. Vous lâchez prise, hein. Vous laissez tomber directement parce que vous privilégiez une rencontre forte et vous faites bien parce que c'est une belle réussite pour vous. Wow, superbe. Bon, bah écoutez, j'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. Je vais terminer avec une petite carte du Mythicone. L'oracle des créatures légendaires. Alors, pour les scorpions, pour le mois de mai, s'il vous plaît, une carte pour les scorpions pour le mois de mai. Ah non, là j'en ai trop, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, pour les scorpions, voilà, Banshee. La mort, ben ouais, voilà, ok. Alors, je vais vous lire la 2 du numéro 2. Alors, Banshee est une créature féminine de la mythologie celte, souvent catégorisée comme faisant partie du monde des fées. Elle est souvent associée à son célèbre cri, qui serait un présage de mort imminente. Elle oseille entre le monde des morts et celui des vivants en agissant telle une messagère, souvent décrite comme une femme pâle aux cheveux longs et clairs et vêtue d'une robe argentée. Les banshees ne sont pas toujours considérés comme des esprits malins, elles veillent parfois sur les morts. La légende raconte qu'elles nettoient les linges tachés de sang des morts dans un ruisseau. Le nom banshee vient du gaélique et l'association de deux mots, bin et sid, signifiant respectivement femme et autre monde. Elle aurait inspiré le personnage le plus moderne de la Dame Blanche. Donc ça, c'était pour le petit côté historien. Signification. Si tu as tiré cette carte à l'endroit, elle est annonciatrice de mort. Rassure-toi, cette dernière ne peut être qu'une mort au sens figuré, telle que la fin d'un projet, la fin d'une relation. Ne rejette pas l'esprit de la Banshee, elle va t'accompagner pour mieux affronter cette perte. Donc, effectivement, vous allez certainement vous séparer de quelqu'un, d'une situation. Ah, voilà, vous voyez, il y a l'idée de la mort et on l'a bien sorti au tarot. Eh bien, écoutez, j'en ai terminé avec votre lecture, les scorpions. J'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo si ça vous a plu et puis à vous abonner aussi. Et puis, si vous avez besoin d'un tirage avec moi, vous avez les coordonnées sous cette vidéo. Je vous souhaite un très bon mois de mai et vous donne rendez-vous le mois prochain. Bye bye.